Salut! Rentrer en contact avec ses pensées, c'est comme un peu rentrer en contact avec son verre de kombucha. Il y a des couleurs, un dépôt, il y a des bulles, des odeurs, puis un goût. Ben, les pensées ont la même chose un peu. Il y a des sensations dans le corps, il y a une construction mentale, il y a une émotion qui se dégage souvent de ça. Puis, on a souvent plusieurs processus mentaux lorsqu'on rentre en contact avec ces pensées-là. Soit de la répulsion, de l'attachement, on peut être neutre, on peut s'identifier à, ou encore on peut carrément déraper. Lorsqu'on vit de la répulsion, c'est comme hier, le ministre Legault a annoncé que nous allons être en confinement plus longtemps. J'ai vécu une gamme d'émotions assez rocambolesques, d'allant de la colère, la tristesse, l'impuissance, la solitude. Je me sentais vraiment comme la slug dans le fond de mon verre de kombucha, ici. Mais est-ce que je peux être en contact avec cette belle petite slug-là dans le fond de mon verre? Parce qu'elle, en fait, c'est de la cellulose, c'est un mélange de bactéries, de levure, donc c'est les pros, les prébiotiques, c'est de la complexe de vitamine B. Elle est là pour une raison. Donc, mon processus mental négatif, entre guillemets, parce qu'il n'est pas vraiment, c'est pas négatif, est là pour une raison aussi. C'est mon processus de deuil qui est en train de s'enclencher. Ensuite, il y a l'attachement. Quand on est attaché à quelque chose, par exemple, l'été passé, j'ai fait une batch de kombucha à se garrocher dans les murs. C'était tellement bon. Fraise, basilic, oh my god, c'était le meilleur ever. Donc, si je bois mon kombucha, je me dis, je ne veux pas que mon verre finisse parce que c'est le meilleur kombucha ever. Je suis déjà plus dans mon moment présent. Je suis pas à la rencontre de ce qui se passe vraiment parce que je suis déjà dans la construction de je vais manquer quelque chose. Ou je vais refaire la même recette. C'est la même chose, je veux avoir le même résultat. Je suis déjà attachée à une construction. C'est rigide un peu aussi, puis je suis pas ouverte à explorer qu'est-ce qui se passe en réalité parce que les fraises, c'est pas les mêmes. Le basilic n'est pas le même, puis la fille, probablement, n'a pas la même attention non plus. Donc, c'est comme le parallèle avec les gens qui veulent avoir la pensée optimiste à tout prix. Ça va bien aller, good vibration only. Mais ils sont rigides dans cet état mental-là et ils n'acceptent pas le processus mental qui va amener justement au bien-être qui vient avec. Donc, il y a comme, faut être en diapason avec ce qui se passe dans le moment puis de ne pas être dans la rigidité. L'état mental neutre, ben c'est correct aussi. Est-ce que cette neutralité-là a une couleur? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça a des sensations dans le corps? Est-ce que, comme mon verre de kombucha, tu sais, moi peut-être que j'aime pas ça, j'aime ça, mais tu sais, ça me rend indifférent. Ben, quelle saveur, quelle expérience ça me donne comme d'être en contact avec cette chose, cet état qui me rend neutre. Ensuite, on a l'identification. L'identification, c'est par exemple, je rate ma batch de kombucha, donc je suis pas capable de faire du kombucha parce que j'ai raté ma batch, je suis pas bonne. Je m'identifie à une expérience qui finalement n'est peut-être pas la réalité de demain. Hier, je me sentais comme de la merde. Mais je suis pas de la merde. Puis toi non plus. Si tu te sens comme de la merde, t'es pas de la merde. J'ai une collègue qui me partageait un outil qui permet de faciliter de mettre la distance un peu par rapport à nos pensées. Donc, je suis de la merde. Je suis engluée dans mon état mental. Je pense que je suis de la merde. Ah, tu sais, déjà là, je suis rendue dans la construction mentale de quelque chose qui se passe dans ma tête. Je prends conscience que je pense que je suis de la merde. Ah, mon Dieu, je viens de prendre une autre distance par rapport à cette construction mentale-là. Donc, c'est plus facile de rentrer en interaction et en relation avec cet état d'esprit-là dans ce temps-là. Ça dérape. Hier, moi, ça a dérapé. En fait, je me sentais vraiment impuissante. J'ai pleuré. On vit des moments qui sont un peu déstabilisants, c'est insécurisant, c'est normal. Mais si ça devient trop envahissant, si le processus est trop contraignant, si on a besoin de se saouler ou de consommer ou peu importe, en tout cas, bref, si ça va trop loin, je vous recommande fortement d'aller chercher de l'aide. C'est important ce que vous vivez, puis c'est pas vrai qu'on peut s'en sortir tout seul parce que souvent on loupe dans notre tête puis on n'est pas capable de s'en sortir, donc on a besoin de quelqu'un
pour nous accompagner avec bienveillance dans ce qu'on vit, pour pouvoir justement prendre ce recul-là, puis avancer après. Il existe des ressources, composez le 811 pour être référé au bon endroit. C'est important ce qu'on vit présentement, c'est vraiment déstabilisant, c'est insécurisant, puis ben c'est correct, on est humain, puis c'est ça. Alors, à la semaine prochaine pour une autre capsule de hygiène mentale et kombucha.